libérateur. Et puis, nous sommes tous chrétiens, mais je ne peux pas parler avec un frère témoin de Jéhovah, ou un frère baptiste, un frère musulman, je ne sais pas. C'est comme, bon, musulmans, les musulmans croient dans le Dieu, Yahvé, le Dieu d'Abraham. Ils croient que Jésus est un prophète, les musulmans, parce que moi j'ai parlé avec des musulmans, ils m'ont dit, nous croyons que Jésus est un grand prophète. Bon, ok. Et il dit, sauf que nous croyons que c'est Mohamed, etc., etc. Bon. Autre que les musulmans, mais les baptistes, adventistes, catholiques, témoins de Jéhovah, nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur. Mais pourtant, nous ne pouvons pas s'asseoir ensemble, discuter, partager. C'est comme si nous sommes des frères et sœurs ennemis. Mais c'est parce que le Seigneur voulait. Moi, j'ai des pasteurs, mon ami, et qui sont mes amis. Mais on n'a pas discuté de religion. Mais nous sommes vraiment de bons amis. On a partagé un peu de tout. On a partagé, mais l'un respecte l'autre. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas s'asseoir ensemble, réaliser quelque chose ensemble? Alors, c'est pourquoi j'aime cette chanson de Robert Lebel qui nous dit « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire que vous êtes des chrétiens. » Parce que si un frère baptiste, un frère catholique, un frère adventiste, s'il y a une rencontre de trois frères, au lieu de partager ce qui est bon, on voit c'est la discussion, ça dit ça, moi c'est ma religion, et ça c'est moi, c'est moi là, c'est moi. C'est comme, vous voyez, c'est parce que le Seigneur voulait de nous. Alors ce n'était pas le sujet du jour, mais avec la chanson de Robert Lebel que vous venez d'entendre, moi j'aime cette chanson. Ne me parle pas, il y a une chanson de l'église baptiste que j'aime. C'était un groupe, je ne pense pas que ce groupe existe encore, un groupe qui s'appelait Happy Singers. Mais j'ai écouté ça à l'époque de Radio 4VEH au Cap-Haïtien, vers les années 1989-90. J'ai écouté cette musique. Mais dernièrement, j'étais avec un frère baptiste qui travaille avec moi à la Construction Vérité. Et nous sommes des bons amis. Et lui, là, et je lui ai demandé est-ce qu'il peut venir comme témoin pour mon fils. Et puis, comme le parrain. Et il a dit, mais oui, pourquoi pas. Et puis, il est devenu le parrain de mon fils. Et il est baptiste. Mais lui aussi, il m'a demandé de devenir le parrain de sa fille. J'ai accepté, je suis allé à Longueuil, je pense que c'est l'église à Longueuil, j'ai oublié le nom. Et j'ai passé, d'ailleurs, j'ai l'habitude d'aller dans des églises. Et quand on m'invite, mais c'est bien de partager, pourquoi pas? Effectivement, ça a bien été. Et puis, en écoutant la musique de Happy Singers,
qui nous dit, pas vindim, ou c'est dame missionnaire. Ne me dis pas que tu es fidèle de telle église, de tel pasteur. Ne me parle pas de combien de temps que tu as depuis que tu as accepté le Christ. Ne me parle pas de ça. Parle-moi de Jésus. Ne me parle pas de ta religion. Parle-moi de Jésus. Et d'autant plus, ce que j'aime dans cette chanson du groupe Happy Singers, qui rejoint la chanson de Robert Lebel que vous venez d'entendre, c'est comme, ne me parle pas de ce que tu es, ou bien de ce que vous êtes. Laissez-moi voir, laissez-moi comprendre par moi-même, en vous voyant vivre. C'est le plus important. Ne me dis pas que vous êtes baptiste, vous êtes catholique, vous êtes ci, vous êtes ça, mais je veux voir les actions, je veux voir vos actions, vos gestes. Ce sont ces gestes-là qui vont m'aider à croire que vous êtes avec le Christ ou non. Mais ce n'est pas la religion qui va déterminer si vous êtes avec le Christ ou non. Alors, c'était une parenthèse. On a fermé la parenthèse. Nous saluons nos amis qui nous regardent sur Facebook Live. Nous saluons Auguste. Nous saluons Lucas. Nous saluons tout le monde. Nous saluons Sœur Jacqueline et Barthélemy. Nous saluons Sœur Rosita. Nous saluons aussi Sœur Nicole Loyer et qui nous regarde. Alors, notre sujet du jour, je vais lire pour vous dans Luc chapitre 18, le verset 1er au verset 8. Si vous avez votre Bible, c'est bon de lire. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et il les fait attendre pour la justice? Mais le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Parole du Seigneur. Dans cette parole, mon frère, ma soeur, il y a deux choses que je voudrais bien partager avec vous, mais je vais concentrer sur la première. Ce sont les versets 1 et 2.
On nous dit, Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Vous voyez pourquoi Jésus disait la parabole? C'était juste pour nous dire de prier constamment. Parce que mon frère et ma soeur, j'ai constaté, j'ai entendu des témoignages des gens qui commencent à prier pendant un mois, après qu'ils se laissent emporter par le découragement. Il y a des gens qui commencent à prier pendant un an, après qu'ils se laissent emporter par le découragement. Il y a des gens qui commencent à prier pendant 3 ans. Mais le problème avec tous ces gens, ils oublient certaines choses. Ils oublient que c'est pas juste prier et rester sans rien faire. Parce que notre Dieu, il veut pas jouer le rôle de commandant dans notre vie. Le Seigneur nous donne la possibilité. C'est pourquoi dans Jean chapitre 10, verset 26, il nous dit, nous sommes des petits dieux. Il nous donne la possibilité de créer. Dieu nous donne la possibilité de réaliser des grandes choses. Dieu nous donne la possibilité. Dieu ne veut pas rester derrière nous là pour nous commander. Mais il y a des gens qui pensent que Dieu est là et je vais lui demander de me faire ça, de me donner ça. Je vais lui demander. Dieu n'est pas là tout le temps pour nous donner. Il nous a déjà donné, mon frère, ma soeur. Il y a certaines choses, comme vous venez de l'entendre, nous sommes des petits dieux. Lui, c'est le grand Dieu. Et c'est vrai, il y a certaines choses que nous, les petits dieux, nous ne pouvons pas faire. Et lui, il est capable. Il est capable de faire ça. Parce que c'est là que nous devons nous tourner vers lui pour nous dire, Seigneur, notre grand Dieu, notre Père. Voilà. Parce que même les disciples, on a amené une personne qui était malade auprès des disciples pour guérir et pour demander la guérison. Mais les disciples n'en pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas guérir et chasser ce mauvais esprit. Eh bien, après, on a amené la personne auprès de Jésus. Et puis Jésus a chassé le mauvais esprit. Et puis, les disciples demandaient à Jésus, pourquoi nous ne pouvions pas chasser? Eh bien, Jésus a dit, ces gens de mauvais esprit, si vous voulez chasser ce genre de mauvais esprit, vous devez prier beaucoup, jeûner et prier avec assurance et la foi. C'est-à-dire, il a mentionné le mot jeûne, prier, etc. C'est-à-dire, c'est juste pour vous dire, nous sommes des petits, Dieu, nous pouvons réaliser certaines choses. Mais les gens qui commencent à prier et qui se laissent emporter par le découragement, fort souvent, ces gens-là, ils oublient qui ils sont. Ils attendent Dieu. Ils attendent Dieu pour leur donner ci, leur donner un mari, leur donner un travail, leur donner ci. Dieu n'est pas là pour ça. Il est là où notre pouvoir s'achève, où nous ne pouvons pas. Par exemple, quand j'ai donné cet exemple-là, souvent à une fille qui dit, bon, Seigneur, je veux un mari, je veux que tu me donnes un mari. Mais ce n'est pas à Dieu de te donner un mari. Tu as le droit d'avoir un mari. Fais-toi belle, sortir, chercher, demande à l'Esprit Saint. Demande à l'Esprit Saint de te diriger vers ce monsieur que tu as décrit, que tu aimerais avoir. Et quand tu trouves ce monsieur, il ne faut pas faire comme une sœur qui a trouvé un homme et puis tout de suite, elle se met avec le monsieur en mariage. Et puis, après, elle a dit non, c'était pas lui. Elle a essayé encore un autre. Après, elle a dit non, c'était pas lui. Elle a essayé encore un autre. Après, toujours, c'était pas lui. C'est là Dieu entre en vigueur.
quand nous ne savons pas, quand nous ne pouvons pas déterminer, eh bien, là, nous faisons appel à Dieu pour dire, Seigneur, je trouve un monsieur, je trouve une dame. Montre-moi. Toi, tu connais. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Alors, montre-moi. Discernement. Par le discernement, comme Maurice dit. C'est ça. Là, nous pouvons faire appel à Dieu, à ce grand Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui connaît tout, qui voit tout. Parce que nous ne voyons pas tout. Mais certaines choses, mon frère, ma soeur, nous avons la possibilité de faire ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui dit, je veux devenir médecin. Est-ce que c'est Dieu qui va te donner, qui va te faire devenir médecin? Non. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui va te dire, ah, je vais te faire devenir médecin. Dieu nous donne la possibilité de créer, de chasser. Vous oubliez ce qu'il a dit en Psaume 8, versets 4 à 8. Il a tout mis sous nos pieds. Il nous a couronnés de gloire. Il a tout mis sous nos pieds. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné de choisir, de faire, de créer, d'annuler. Par exemple, mon frère et ma soeur, si vous vivez des moments difficiles, vous voyez que ça ne marche pas, ça se peut que vous avez reçu une malédiction. Vous pouvez annuler toutes les malédictions. Vous pouvez annuler, vous pouvez reconstruire par le pouvoir que Dieu vous a donné. Mais pourquoi vous vous laissez emporter par le découragement? Comme je disais, c'est parce que il y a des personnes qui oublient qui ils sont, ou bien qui elles sont. Eh bien, ces gens-là, ils vont rester à prier et attendre Dieu. Prier, attendre, mais ils ou elles ne font rien. Comme je disais, si tu dis, je veux devenir médecin, eh bien, tu décides de devenir médecin. Tu demandes l'aide de Dieu là où ton pouvoir s'achève. Par exemple, je connais quelqu'un qui a décidé de devenir médecin au Canada. Arrivé dans le dernier stage, il y a un professeur qui dit, moi, je ne vais pas signer ton stage. Et si je ne signe pas, tu ne pourras jamais devenir médecin. Là, notre grand Dieu rentre en ligne de compte. Tout d'abord, il pouvait essayer de faire certaines choses, d'annuler ce que le monsieur a dit. Peut-être il a prié, ça c'est son témoignage que je vous raconte. Il a prié, il a vu que ça n'a pas marché. Il a fait appel à son grand Dieu pour dire, Seigneur, regarde-moi là, j'ai étudié, j'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé, j'ai réussi tous mes cours. Alors lui, il dit qu'il ne va pas me laisser. Il a fait appel à son grand Dieu. Effectivement, le grand Dieu, notre grand Dieu d'amour, a dit, tu as fait tout ce qu'il fallait, eh bien, rien ne peut t'empêcher. Effectivement, le même monsieur qui a dit je ne signais pas, il a signé. Effectivement, le monsieur était devenu médecin. C'est juste pour vous dire, nous avons la possibilité en nous, le pouvoir en nous de réaliser de grandes choses, mon frère, ma soeur. Ne vous comportez pas comme des mendiants, comme des fainéants. Comportez-vous comme des fils de Dieu. Comportez-vous comme des fils de Dieu. Par exemple, c'est sûr que le découragement est là. Il y a des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments où vous dites, waouh, oh, je n'ai plus de courage. Oh, je ne sais pas quoi faire. Oui, il y a des moments comme ça. Mais souvenez-vous toujours de dire, Seigneur, donne-moi la force. Quand vous voyez, les choses sont tout noires. Vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous devez décider? Eh bien, demandez l'esprit de discernement. Demandez la force de l'Esprit Saint. Du Seigneur, donne-moi la force. Moi, j'ai essayé ça pendant plusieurs fois, mon frère et ma soeur, pendant des années. Quand je me trouve devant des difficultés où je ne sais pas quoi faire,
tout de suite, j'ai demandé la force de Dieu. Et ce soir, je vous demande, si vous êtes dans un carrefour, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez triste, demandez la force de Dieu. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner la force. Parce que vous êtes toute seule, vous ne pouvez pas, toute seule, vous ne pouvez pas réaliser, vous ne pouvez pas réussir. Vous avez besoin de la présence de Dieu, vous avez besoin de la force de Dieu. Et le malin qui vous attaque chaque jour, mais vous avez besoin de la force. Pourquoi ne pas demander la force? Alors, il y a des gens, comme vous venez d'entendre dans Luc chapitre 18, Jésus nous demande de prier sans cesse. Au lieu de se laisser emporter par le découragement, parce que moi, je lisais dans un livre, le malin qui faisait une vente aux enchères. On a raconté ça. Excuse-moi. Il faisait une vente aux enchères. Il a mis un prix sur chaque outil qu'il avait. Il a mis sur le vol, l'adultère, etc. Il dit, bon, je vais me débarrasser de tout ça. Tous ces outils m'aident à faire tomber les gens. On va identifier la radio et nous reviendrons. Attention, attention, la grande vente de boutique Aragona continue. Incroyable, mais vrai. Spécial dans le magasin pour toute famille. Attendez ça. Confection, cadeaux, chemise et cravate, 2 pour 2. Lycée de la 99, double et queen à partir de 16,99 $. Nappe de table, perma-presse à partir de 2,99 $. Serviette de bain pour 3 pour 10 $. En plus spécial dans le magasin Aragona. Dans la boutique Aragona, 31 Légion S, coin Saint-Michel. Allez, attendez-nous tous. Oui, et puis en même temps, tout, pour nous rappeler, nous, gagner Megameuble qui portait un pile cadeau pour nous et pendant toute semaine là. Et yo même yo l'ouvrir porte yo pendant 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans l'adresse 8755 boulevard Langelier dans Saint-Léonard. Mais là, pour un grand lit et bureau, miroir, table d'une valeur pour $899. Nous avons l'autre chambre complet pour $599. Dans la section réfrigération, c'est dépositaire de Samsung, Amada, Whirlpool et frigidaire neuf. Donc, spécial pour chambre non, pour salon, salle à dîner non, c'est à partir de 40, 50, 60%. Adresse 87 55 boulevard Langelier dans Saint-Léonard. Téléphone 514 356 06 77 514 356 06 77 Méga Meuble. De retour avec M. Luc Nerdorcé. Alors, merci Willy Forge. C'était une pause publicitaire. Vous savez, nous sommes dans une station commerciale. Parfois, les publicités sont bien classées. À telle heure, on doit passer les publicités. Alors, nous disons que Satan faisait une vente aux enchères. Il a mis un prix sur chaque outil avec lequel il a l'habitude de faire tomber les gens dans le péché. Le vol, l'envie, la jalousie, la méchanceté, etc., la cupidité, etc. Mais il a mis un prix avec un nombre de zéros infini sur l'outil de découragement. Effectivement, les gens ont acheté, etc. On nous dit que c'est une vente aux enchères et les gens ont acheté les outils. Mais il lui reste tout simplement le découragement qui avait un nombre de zéros infini que les gens ne pouvaient pas avoir cette somme. Et puis il dit, il y a un journaliste qui voulait lui poser des questions pour dire pourquoi tu as mis un prix et que les gens ne peuvent pas trouver là.
pour acheter l'outil découragement. Il a dit, c'est parce que même si je vends tous les autres outils, mais si j'ai juste le découragement, je peux faire tomber autant de personnes que si j'avais les autres outils. Il dit, c'est pourquoi je ne veux pas vendre le découragement. C'est mon outil préféré. C'est avec cet outil-là que je fais tomber plus de gens. Parce qu'une fois que les gens sont découragés, ils ne vont plus prier, ils ne vont plus au service, ils ne vont plus à la messe, ils ne vont plus au jeûne, ils vont juste tomber dans le découragement. Et là, Satan a dit, c'est là que je prends ces gens-là. Alors, mon frère et ma soeur, mais le Seigneur Jésus savait tout ça. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, il nous dit de ne pas tomber dans le découragement. Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà été tenté, soit pour tomber en découragement ou bien pour ou abandonner parce que vous priez trop longtemps, vous dites que bon, à quoi ça sert de prier parce que ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans je prie, mais je ne vois aucune solution. Si tel est le cas, je vous dis une chose. Regardez votre position ce soir. Est-ce que vous vous comportez comme un fils de Dieu, un petit Dieu, ou bien est-ce que vous vous comportez comme un mendiant? Parce que avant même de blâmer, de dire que j'ai prié pendant tant X temps, regardez comment vous avez prié. Est-ce que vous avez prié comme fils de Dieu avec une foi d'attente et ou bien est-ce que vous avez prié avec le découragement en vous? Parce que il y a des gens, on le dit, mais mon frère, ma soeur, le Seigneur Dieu peut changer votre situation. Est-ce que vous croyez en cela? Écoutez la réponse de certaines personnes. Oui, je crois. Oui, je crois. C'est comme vous voyez le découragement même qui est déjà installé dans la réponse de ces gens-là. Or, la Bible nous dit, nous devons démontrer par notre foi ce que nous attendons. C'est-à-dire, Hébreux chapitre 11, qui nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, si nous nous comportons comme fils et filles de Dieu, eh bien, nous devons démontrer certaines choses. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Parce que vous allez dire, ah moi j'ai prié, ça fait longtemps que j'ai prié. Mais comment avez-vous prié? Comment avez-vous prié? Avez-vous démontré par une foi d'attente ce que vous attendiez? Avez-vous manifesté que les gens puissent voir que vraiment vous avez la foi en vous? Ou bien vous avez prié comme quelqu'un qui n'a même pas la foi? Avant de dire, j'ai passé des années, des jours à prier, première chose, regardez comment vous avez prié. Deuxième chose, je vous ai parlé de la foi d'attente. Je vais vous donner un exemple. Si vous attendez
un emploi, par exemple. Ça fait 6 mois, vous priez pour un emploi. Quelqu'un te dit, ah, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore trouvé cet emploi? Si tu dis, non, je n'ai pas encore trouvé cet emploi. Là, si tu dis ça tout simplement, c'est que tu pries mal. Mais si tu dis, je n'ai pas encore trouvé cet emploi, mais je crois, au nom de Jésus, je vais le trouver très bientôt. C'est comme avec assurance. Vous avez l'assurance en vous. Mais si vous dites simplement non, c'est que vous n'avez pas vraiment manifesté votre foi. Parce que Hébreux 11 nous dit, 11 verset 1er nous dit, 12 je pense, Hébreux 12 ou 11 verset 1er, je vais chercher ça pour vous. Nous dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, dans la façon dont nous parlons, on peut voir que nous avons l'assurance. Mais avez-vous prié avec l'assurance? Vous qui dites que ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, vous priez. Et vous n'avez pas reçu. Avez-vous prié avec l'assurance? Ou bien avez-vous prié comme ça, comme ça? Parce que avant de dire que j'ai passé de temps, mais est-ce que vous faites ce qu'on vous a demandé? Dans Jacques chapitre 4, nous dit, nous demandons des choses, nous ne trouvons pas, c'est parce que nous demandons mal. Jacques chapitre 4. Si vous priez mal, vous allez passer des années à prier. Mais si vous priez bien, comme il faut, Ésaïe chapitre 58 nous dit, si vous faites ce que je vous demande, c'est Dieu qui parlait avec Ésaïe pour dire ça à son peuple, si vous faites ce que je vous demande, vous allez m'appeler, vous n'aurez même pas fini de citer mon nom, je répondrai. Vous n'aurez même pas fini, je répondrai. Mais si vous faites ce que je vous demande, alors, ce soir, mon frère, ma soeur, avant de dire que bon, je suis découragé, j'ai prié trop, j'ai fait trop, j'ai pas reçu, mais regardez comment vous priez. Est-ce que vous priez avec l'assurance? Est-ce que vous avez une foi d'attente? Ou bien, est-ce que vous vous comportez comme quelqu'un qui n'a même pas la foi en ce qu'il dit ou en ce qu'elle dit? Parce que, je me souviens, si un jour je vous ai parlé de plusieurs types de foi, il y a la foi temporaire, la foi miraculeuse. Il y a des gens qui ont des foi juste pour trouver un miracle. Ces gens-là, ils ont des maladies, ils vont à l'église, ils vont partout, ils vont là où l'on dit qu'il y a des miracles, ces gens-là vont partir pour chercher des miracles. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent la guérison. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, entre la prière et le découragement. Tout d'abord, le découragement, c'est l'outil préféré de Satan. Il essaie de nous faire tomber dans des pièges de découragement. Il essaie de nous faire préoccuper pour ne pas avoir le temps pour le Seigneur. C'est à nous de nous arranger. Et je vous ai dit, si vous vous trouvez dans un carrefour où vous sentez le découragement arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander la force de Dieu. Vous devez demander le discernement de l'Esprit Saint pour vous montrer quoi faire. Parce qu'il y a certains carrefours là, vous ne savez pas quoi faire.
Mais quand vous faites appel à l'Esprit Saint, à l'esprit de discernement, je vous donne garantie, parce que c'est Jésus qui nous a dit, le Seigneur, son Père Dieu, ne nous refusera jamais son Esprit Saint. Alors, mon frère et ma soeur, ce soir, je vous demande de ne jamais, jamais se laisser emporter par le découragement, parce que ça, c'est l'outil préféré de Satan. Et si vous voyez le découragement arrive, nous saluons nos amis qui nous regardent sur Facebook, Marceline, Marcellus. Nous saluons aussi Villanise, jeune qui nous regarde sur Facebook. Et du côté des États-Unis, nous saluons Auguste. Jean-Auguste qui nous regarde du côté de Maryland aux États-Unis, qui ne rate pas cette émission. Merci d'être toujours là pour écouter. Mais ce que j'attends de vous, chers auditeurs, auditrices, de mettre en pratique ce que vous entendez en ce moment. Parce que moi aussi, j'ai appris et j'ai grandi. Ce soir, si vous voyez le découragement arrive quelque part, je vous donne un médicament. C'est d'appeler la force de Dieu. Et si vous arrivez dans un carrefour où vous ne savez pas quoi faire, je vous dis d'appeler l'esprit de discernement. Et vous allez voir la différence tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et le Seigneur Jésus nous dit, Luc chapitre 18, verset 1er, il nous donne cette parabole. Luc chapitre 18, il nous donne cette parabole de la veuve qui se juge. Juste pour nous dire de toujours prier. C'est pas parce que quelque chose n'arrive pas encore pour dire, ah bon, je suis découragé. Le mot découragé là, ce soir, efface ça. Tu dois l'effacer. Parce que c'est l'outil préféré de Satan pour nous faire tomber. Alors on va identifier la radio et tout de suite après on va retourner pour faire une prière juste pour clôturer l'émission. Merci Carl à la technique. Chers amis, est-ce que vous avez retenu quelque chose à l'émission de ce soir? Si vous avez retenu quelque chose, vous pouvez partager l'enseignement de ce soir avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, s'il y a quelqu'un aussi qui se trouve dans la même situation que vous, ça pourrait l'aider. Eh bien, je vais vous faire écouter une musique avec Jean-Claude Janada. Et c'est sur cette musique que nous allons prier. S'il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui attendent quelque chose de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire. Eh bien, nous allons prier pour vous tantôt. Écoutons avec Jean-Claude Janada, musique dédiée spécialement pour vous, nos super branchés. Quand tout passe, ne change pas. Dieu s'agit.
suffit. Amen. Nous ne manquons de rien. Alléluia. Mon âme chante sa grandeur. Mon Seigneur. Dédié pour Anne et Yvonne. Dieu seul. Spécial de Willy. Nico Cal. Alors, une demande spéciale de Willy Foge qui dédie cette musique pour Anne, son épouse, et Yvonne. Alors, ce que j'aime dans cette musique, c'est quand il dit de tout, la patience triomphe. Amen, 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 amen. En Dieu, nous ne manquons de rien. Alléluia. Dieu seul suffit. Si vous n'aviez pas de patience, mon frère, ma soeur, ce soir, je vous invite à ouvrir vos mains. Et si vous pouvez fermer vos yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Ô grand Dieu d'amour, au nom du sang versé de Jésus, je t'en prie, passe dans chaque maison, dans chaque cœur qui écoute l'émission en ce moment. Il y a des cœurs qui sont brisés. Viens réparer ces cœurs, Seigneur. Il y a des personnes, Seigneur, qui pleurent en ce moment. Dites-leur que tu es suffit. Tu es capable de changer leur situation. Parle, Seigneur. Passe avec ta puissance, Seigneur, sur les malades, sur ceux et celles qui se laissent emporter par le découragement. Passe avec ta puissance et ton autorité. Rétablis l'ordre, Seigneur. Rétablis avec autorité, Seigneur. Ô Père du ciel, au nom de Jésus, ce soir, je prends l'autorité pour arrêter. Je prends l'autorité pour annuler toute malédiction qui a été prononcée sur une personne qui écoute l'émission en ce moment. N'importe quelle personne qui écoute l'émission, toute malédiction qui a été prononcée sur le nom de cette personne, j'annule cette malédiction. J'annule, Seigneur, avec autorité que tu me donnes. Des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Des personnes qui se sont troublées dans leur sommeil. J'annule ce trouble, Seigneur, au nom de Jésus. Et je proclame la libération, la paix, la guérison pour les malades qui croient que le miracle est possible ce soir. Je proclame au nom de Jésus
la guérison pour toutes les malades qui croient que Jésus peut changer leur situation ce soir. Des personnes qui attendent un emploi, Seigneur. Des personnes qui ont des dettes, des personnes qui n'arrivent même pas à dormir, Seigneur. Oh Dieu d'amour, par ta puissance, je te demande de changer la situation de toutes ces personnes. Toi, le seul vrai Dieu. Je te demande de mettre la paix, la joie, Seigneur, dans les cœurs qui étaient troublés. Oh, mais ta force, mais ton pouvoir dans la vie de chaque personne qui sentait comme un vide, comme un découragement, mais ta force, Seigneur. Et au nom de Jésus, je déclare à toute personne qui croit ce soir même que Dieu peut changer leur situation. Je déclare la vie. Je déclare le bonheur. Je déclare la guérison. Et je commande tout ça pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissez chanter votre âme. Et dis merci au Seigneur. Je vous invite là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Dites un mot de remerciement à Dieu. Et posez vos mains sur votre cœur. Et dire merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Alors merci. C'est comme si, et si je n'étais pas dans une station de radio, c'est comme si j'allais prier. Je sentais un désir de prier sans cesse. Alors vous pouvez continuer chez vous ce soir. Si vous avez le désir de prier, eh bien vous pouvez continuer. Parce que merci à Willie Forge qui nous a donné ce temps pour prier. Alors c'est pourquoi je vous demande de soutenir la radio, mon frère et ma soeur. Soutenir par vos dons et avec ce que vous pouvez. Alors merci pour toutes les personnes qui nous regardaient sur Facebook, qui nous écoutaient, toutes les personnes qui sont branchées tous les vendredis. Et je salue spécialement Loud Marceline Marcellus. Même quand elle est à Londres, elle fait de son mieux pour écouter l'émission. Même quand elle est en voyage, elle fait de son mieux pour ne pas rater. Ça montre qu'il y a des auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Et on n'aura pas le temps d'écouter Sylvanie, mais je vais céder le micro à Willie Forge. C'est promis. Bon. C'est promis tout à l'heure, nous allons continuer avec cette belle musique. Et Luc Ner, tu me dis merci, mais merci pour toi aussi. Merci. C'est toujours un devoir, un plaisir. Ah oui. Et puisque nous sommes, et nous n'avons pas la prétention, nous sommes la seule radio dédiée et disposée au service de la chrétienté. Ah, ça c'est vrai. Là, c'est pas seulement charismatique, les protestants nous écoutent. Ah oui, mais oui. C'est-à-dire, la preuve en est, et nous écoutons Sylvanie Pierre-Louis. Ah mais oui. Dans notre mission là, nous faisons toujours l'écuménique. Définitivement. Mais même si à un certain moment, c'est le gala, mais pendant l'année comme au mois de mai, c'est l'œcuménique, c'est Sylvanie Pierre-Louis, c'est les frères Léonettes, c'est les artistes catholiques, c'est bien. Nous aimons ça. Mais c'est très bien. Nous ne sommes pas des hypocrites. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut le faire. En effet, Luc, on pourrait prier toute la nuit, oui. Mais cependant, il faut faire place à nos commanditaires. Exactement. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir pris du temps pour le Seigneur. Donnez ce qui est bon à Dieu. Et dites merci au Seigneur pour ce qu'il vous donne ce soir. Alors, à vendredi et à demain pour l'émission Il veut se faire cher. À 22h30. Et à 22h30. Et à vendredi pour une autre émission du même genre. Luc, nous n'avons pas à nous plaindre parce que notre auditoire répond toujours à notre demande.
n'est-ce pas? Ah oui, toujours, Et toujours. Toujours, quand on parle de gala, quand on parle de concert, Concert. quand on parle de soupe Mais sur oui. Haïti, Mais oui. il répond également. Voilà. Alors, merci tout le monde. Merci bien, Luc Néer. À la semaine prochaine. Merci au petit Ascorv Dorceli. Dorceli. Oui, c'est grâce à lui que les gens puissent voir à ce Facebook Live l'émission. Alors, vous pouvez réécouter l'enseignement de ce soir. Et si vous allez, si vous allez sur Facebook, Rendez-vous spirituel, et vous pouvez réécouter et toutes les émissions sur Facebook, Rendez-vous spirituel. Merci, place à nos commanditaires. Toujours Carl à la technique. Nous sommes là jusqu'à 5.